Talon, toi, Tigre, t'as fait cacher d'un trou comme un rat. Il fallait la France. Il fallait la France et le Nigeria parce que tu n'as pas armement. Autour, les gens en train de se battre pour leur civilisation, pour leurs intérêts. Regardez le continent africain. Regardez inexistence sur la scène internationale, sur le géopolitique, géostratégique, au niveau international. Aucune prise de position. Dans ce live, Tania revient sans détour sur le coup d'État déjoué au Niger le 29 janvier 2026, un événement majeur qui continue de secouer la sous-région. À la suite de cette tentative avortée, le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a fait une sortie très remarquée en désignant publiquement certains chefs d'État et acteurs étrangers qu'il accuse d'être derrière cette manœuvre de déstabilisation. Pour Tania, cette prise de parole était devenue inévitable. Elle souligne que, jusque-là, le président Tiani faisait preuve de retenue en évitant de nommer les responsables, mais que la gravité de la situation impose désormais la vérité et la clarté. Dans son message, le président nigérien cite notamment Patrice Talon, Alassane Ouattara ainsi que le président français Emmanuel Macron, un signal fort adressé aussi bien à la sous-région qu'à la communauté internationale. À travers ce live, Tania analyse cette déclaration, son sens profond et ses conséquences possibles, tout en mettant en lumière la honte, les tensions et les enjeux géopolitiques que révèle cette affaire pour l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, ce qui s'est passé au Niger, là, ça fout tellement la honte. Parce qu'il fallait que Tiani dise les noms, d'accord? Il fallait que Tiani dise les noms. Et là, il a dit les noms parce qu'à chaque fois, ils essaient de, voilà, ils disent pas les noms, ils essaient de passer là-dessus, ils se disent que voilà. Mais arrivé à un certain moment là, c'en est de trop. Je crois que ils en ont marre. Et le message de Tiani est adressé directement à ces présidents-là. Surtout à Patrice Talon qui ne se connaît pas. C'est ça, quoi, en fait. La plupart des temps, tout le temps, ils s'acharnent sur nos dirigeants. Non, ils n'ont pas été élus, c'est des putschistes, quoi. Mais en Afrique, les soi-disant démocrates, là, en Côte d'Ivoire, mais Ouattara, il était venu au pouvoir par comment? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État déguisé. Parce que c'est la France qui l'avait installé. C'est la France qui avait bombardé le palais présidentiel de Gbagbo. À cette époque, tout le monde le sait. Nous avons souvenance même de Bourgi. Comment il s'appelle Bourgi, je pense. Ouais, c'était le conseiller de Sarkozy à cette époque. Ils ont appelé Gbagbo pour lui dire de se retirer, de laisser Ouattara prendre le pouvoir. Il avait refusé. C'est là que Sarkozy avait dit, ils vont le vitricher. Et c'est après, ils ont installé Ouattara. Et après cela, nous avons vu en 2016, normalement, leur constitution de 2016 ne permet pas à ceux que Ouattara se présente pour un troisième mandat. Mais nous avons vu ce qui s'était passé. Avec cela, ils vont essayer de nous dire que non, nos dirigeants ne sont pas élus et tout. Alors que leur démocratie, même, c'est une démocratie des façades. C'est une démocratie des façades. Si Ouattara se présente aux élections présidentielles, où presque tous les opposants ont été écartés, Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, mais c'est quelle élection ça? Non, je suis désolé. Ça, c'est pas une démocratie, en fait. C'est pas une démocratie. Merci. De toutes les manières, le général Tiani a dit leur nom. Ils peuvent seulement que pleurer. Voilà. Ils peuvent seulement que pleurer parce que hier, le général Tiani n'est pas allé de même mode. Voilà. Il n'est vraiment pas allé de même mode. Il a dit leur nom. Il a dit que ce sont eux, les sponsors des mercenaires. Il a dit. Voilà. Il a dit. Donc tout le bavardage qu'ils font à côté, tout le bavardage, non, on n'est pas là-dedans, il a dit les noms. D'habitude qu'ils parlent là, ils essaient de faire truc, non, et qui dit les noms, on va voir, il a dit vos noms hier. Il a dit vos noms hier, il a dit Talon qui ne se connaît pas là. Talon, toi Tigre, t'as fait cacher d'un trou comme un rat. Il fallait la France. Il fallait la France et le Nigeria parce que tu n'as pas armement. Il fallait la France et le Nigeria pour venir t'enlever dans ton trou des rats. Toi aussi, tu vas te mêler. Tu seras le premier qui va servir de leçon. Tu seras celui-là qui vont... Non, tu seras celui-là, le premier qui va servir de leçon. Prochainement, qui vont vouloir partir attaquer les pays là. Ils vont réfléchir. Et en plus même là, vous n'êtes... Talon, mais ça, on lui demande même s'il est parmi les 10 pays même... Les 10 pays, même puissance militaire en Afrique de l'Ouest, même, il n'est même pas compris dans les 10. Quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas payer âme parce que c'est cher à l'achat et à l'entretien. Qui dit que oui, nous, on n'a pas prévu partir attaquer les pays voisins. Tu n'as pas prévu partir attaquer les pays voisins, mais ton nom sort au Niger. On peut couper ton micro. Voilà, Mystère, on peut te couper.
avant d'écouter la motion. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir maman. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir. Moi, je disais que Alassane sait très bien qu'il n'a rien à perdre, vu son âge aussi. Et bon, les Ivoiriens doivent être très matures. Il faut pas qu'il suive Alassane dans ses bêtetés, parce que Alassane peut-être qu'il est en train de réclamer quelque chose auprès de ses frères burkinabés. Et comme le Burkina n'est pas seul actuellement, donc lui, il est obligé de s'attaquer à l'AES, parce que le Burkina fait. Mais les Ivoiriens doivent s'interroger si aujourd'hui Alassane... Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de ménager tout le monde, les Ivoiriens, s'il te plaît. Je ne mélange pas. C'est-à-dire, je sais très bien qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas... Par exemple, maman est là-bas, il n'est pas d'accord. Je ne dis pas que... Je parle des autorités, quoi. Les autorités, parce que nous, les citoyens lambda, nous, on n'a rien à foutre, tu vois, nous. C'est les autorités. Par exemple, si nous prenons le cas des armées ivoiriennes, pourquoi Alassane va les demander certaines missions et ils vont aller faire? Parce que l'autre jour, on a vu l'armée qui sont pénétrés sur le sol burkinabé à l'effet des dégâts là-bas. Mais il y a des choses, quand on vous demande de faire, même si vous allez, n'allez pas commettre des actes. C'est-à-dire, allez-y intelligemment. Mais si vous aussi, vous partez faire des dégâts, et si par exemple demain, celui qui vous a envoyé n'y est plus, Alassane, lui, là où il est là, est-ce qu'il peut atteindre encore 5 ans? On ne le souhaite pas, mais si demain Alassane n'y est plus, vous allez faire comment avec le Burkina Faso? Si la Côte d'Ivoire et Burkina, on sait très bien que c'est la même famille. À cause des colons, vous allez suivre Alassane et aller faire des choses qui ne sont pas humaines. Et demain, maintenant, si Alassane n'est plus au pouvoir, ils vont se regarder comment? Donc moi, je veux m'adresser juste aux Ivoiriens, les autorités ou bien l'armée ivoirienne d'arrêter de suivre Alassane dans ses bêtises. Mais ce qui concerne le Bénin, lui, il sait très bien ce qu'il attend. Moi, je suis pas burkinabé, mais je suis au Burkina. Tout ce que les Béninois, c'est-à-dire Patrice Talon cherche là, lui, il sait pas d'abord. S'il sait là, nous, on est sur le territoire, nous, on sait ce qu'il y a. Voilà, on regarde, on voit. Bénin, ça dit, la CEDEAO même, à l'heure là, il peut pas faire le combat contre l'AES. Ça peut pas. En aucun cas, il ne peut même pas. Donc, ils n'ont qu'à se ressaisir très tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Ils n'ont qu'à se ressaisir, parce que ce que nous, on voit là, s'ils s'amusent là, ils ont la chance même que les présidents de l'AES, ils ont de pitié. Ça dit, ils ne veulent pas envoyer des problèmes où on va dire que bon, ils sont des exemplaires, et voilà, c'est eux qui n'ont pas pu pardonner les frères. Peut-être c'est ça, hein. Sinon, si, de la façon eux, ils provoquent, si les présidents ou si l'AES a pris la décision tout de suite là, ça va les chauffer mal, Donc, ils n'ont qu'à revoir leur système là, parce que le colon, lui, c'est son intérêt, hein. Il va vous pousser devant et quand il va gagner son intérêt, ce qu'il lui cherche, il va se retirer. Maintenant, entre vous, on fait comment? Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire, parce que sur les panels, je voyais aussi les Béninois qui insultent, qui sont de côté Talon, qui insultent. Dès que tu veux dire un mot là, ils vont s'acharner sur toi d'une manière. Ils ont parlé de l'insécurité, que non, IB a dit que quand il va venir, bon, lui, dans 6 mois, il va finir avec le terrorisme. Tout de suite, il parlait de Bassalgo avec Djibo. Moi, j'ai été au Bassalgo la semaine passée. Ce que le monsieur est en train de faire, ça dépasse même la félicitation même. Bassalgo, qu'on ne pouvait pas prendre le véhicule pour aller. Moi, j'étais allé là-bas à moto. J'étais quitté à Kaya, aller à Bassalgo à moto. Tout est très clean là-bas. Il y a la paix, le silence. Mais eux, ils sont pas sur le terrain, ils sont en train de dire de n'importe quoi. Par exemple, ce qui s'est passé tout de suite avant-hier à Niamey. Bon, si Papa Tchani n'a pas cité les noms, moi ça va me faire mal. Parce qu'il faut qu'on les connaisse maintenant, il faut que la vérité sorte maintenant pour qu'on sache qui sont ceux qui planifient la décision de l'AES. Là, demain, si la réponse vient maintenant, il ne faut pas qu'on accuse l'AES que non, c'est l'AES qui a tort. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire pour le moment. Surtout, moi, j'interpelle la population, c'est-à-dire les civils, la population ivoirienne, béninois, et je ne sais pas, ils n'ont qu'à tout faire pour ne pas se mêler dans les affaires là. Eux-mêmes, ils gagnent rien. C'est les présidents avec les collaborateurs, c'est-à-dire,
c'est les autorités qui gagnent. Vous, les citoyens lambda, vous ne gagnez rien même. Pour manger une fois dans la journée, même peut-être c'est avec difficulté, mais vous les suivez aussi. Certaines, en tout cas, certains les suivent. Ça me fait mal, quoi. Quand moi, je vois les gens qui suivent ces gens de dirigeants, moi, ça me fait très mal. Donc, c'est ce que moi, j'ai à dire, quoi. Merci. Tu as une motion de la part du président. Voilà, je voulais rappeler aux Burkinabés, puis c'est souvent sur les panels là, on voit si certains Burkinabés parlent, ils parlent les Ivoiriens en global. Donc moi je vois que c'est pas normal. Il faut faire la part des choses. Vous pouvez dire les militants de RDR. Sinon si vous parlez de tous les Ivoiriens ensemble, en tout cas ça peut créer d'autres choses. Voilà, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont derrière Alassane. C'est pas tous les Ivoiriens. Je peux dire même peut-être 20% comme ça. Hein. Derrière Alassane, ça ne dépasse pas 20%. Ado Talon, Macron, les 3 bras cassés sont les sponsors des mercenaires. C'est le vrai point qu'elle a en fait. 3 bras cassés, sous-équipés. Vous avez passé votre temps, les Ado moutons, les talons moutons. Vous avez passé tout votre temps à insulter le Mali, le Burkina, le Niger. Ils sont puissance militaire. On peut en parler? Ou bien la bataille, on n'a pas parlé, hein. On peut parler de l'UEMOA qui dit que vous n'aviez pas raison pour les sanctions que vous avez données au Mali. On peut en parler. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça, hein? Vous aimez parler uniquement des gueulards notoires. De la gueule notoire à parler. Il a dit que vous allez servir des hommes parce que nous, quand on regardait la géopolitique, on se disait non, ces 3 pays-là, non, ils vont pas oser affronter les voisins. Mais la sortie du général Tiani, là, vos matériels militaires avec les Kachnewa, ceux qui mettent Kachnewa, ceux à qui on dit que vous devez avion militaire, vous n'avez pas payé crédit, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas payer blindé parce que leur terreau n'utilise pas blindé, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher, talon, apprêtez-vous, vous allez servir des hommes, vous avez mis vous les connaissez mal. Ils vont essayer un peu les armements un peu sur vous pour prévenir Macron quand il pleurait tu trompes là. Ils vont essayer un peu sur vous, ils vont essayer quelque chose. On sent que ça va venir. Parce que moi, depuis hier, où j'ai vu le message du général Tiani là, je me suis inquiété. Parce que moi, armement qui payait, moi je disais que c'était pas pour vous. Je me disais que vous allez faire vos trucs, ils vont se dire, après tout, on est frères. Ils vont dire, non, après tout, non. Non, on peut pas. On peut pas, c'est nos frères. On a des parents du Niger qui se retrouvent au Bénin. On a des parents du Bénin qui se trouvent au Niger. On a des parents de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger qui se retrouvent dans les 2 coins. Mais il faut qu'ils vous donnent une petite leçon. De toutes les manières, Macron sont les accusés d'avoir fait le coup d'État au Bénin. Ils vont faire vrai là. On peut pas, hein. Votre groupe de clochards, talons qui allaient se cacher d'un trou à cause des tigris. Il fallait la France. Et le Nigeria, vous avez gueulé aujourd'hui, vous avez parlé. Il y a pas les clés des mangeurs de gari et de sucre là. Vous parlez à qui là? Que non, ça se passe pas sur Internet. Mais ça s'est passé sur le Global Firepower. Hein? Bien sûr que c'est ça, hein. Prenez. Ça s'est passé là-bas. Ils ont dit que le Mali vous a tous détrôné pour être numéro 1 dans l'UEMOA. On peut parler de ça. Vous les avez payés de poussière, payés de pauvres, payés de quoi. Ils sont numéro 1 dans l'UEMOA, numéro 2 en Afrique de l'Ouest. Parlez de ça d'abord. Pourquoi? Depuis on vous entend pas parler de ça là. Moi j'ai pas compris la partie là, hein. Afrique aux Africains. Moi j'ai pas compris. J'ai pas compris, vous n'avez pas parlé, vous ont détrôné. Il y a non. Plateau là-bas. Lui, il est la Côte d'Ivoire, puissance militaire. You pas accepté. La Côte d'Ivoire, c'est puissance militaire parce que nous, on a chassé les territoires à Kafolo. Vous avez comparé vos voleurs de poulet à ceux de Tezawaten, ceux de Kida. Non, attends. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. On a vu le FLA, reportage sur le FLA au Mali, au nord du Mali, eux fabriquent drone. Vous avez comparé à vos voleurs de bétail là, de Kafolo là. C'est eux là que vous appelez terreau. Vos terreaux qui viennent lutter, gratter vous là. Quand vous parlez, c'est si les trucs vous parlez. Le Mali a démontré qu'eux ne parlent pas. Eux ne sont pas seulement sur Internet, eux ne parlent pas. Le général Assimi dit que lui ne parle pas. Le général Tiani a démontré aussi, il a dit vos noms, bien, espèce de sponsor des mercenaires là. Ils ont dit vos noms. Quand vous parlez seulement, ils ont dit vos noms, vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi? Vous pouvez créer quoi? Vous pouvez rien créer. Vous avez rabaissé le Mali, insulté le Mali. Tout ce que vous avez dit sur le Mali, le général Assimi a démontré qu'ils vous ont détrôné. On peut parler. Bande de cache-nez là.
Vas-y, attends, mec Divine, on te donne la main. Vas-y, AF, vas-y. Il y a moi des gens qui font défiler cache-nez comme ça. Vous mettez les gros sachets de monde là. Si vous matriculez de vos véhicules, vous parlez à qui là? Vous parlez à qui? Que vous parlez seulement sur Internet. On a parlé, le général Assimi a montré, le général Tiani a dit vos noms. Vous avez fait quoi? Vous avez pu faire quoi? Depuis hier, ils ont dit vos noms. Vous, à part pleurer, vous pouvez faire quoi? Votre niveau, c'est de pleurer. Mais Divine, reprend. Oui, Tanya. Vas-y. Bon, je tiens à saluer tout le monde d'abord, y compris toi-même, y compris ceux qui sont sur le panel. Bon, moi je vois que il y a les gens là, ils sont en train de donner conseils comme si on a la mosquée ou on a l'église. Je pense que vous n'avez pas écouté la déclaration de son excellent général Tiani. Hein? Vous dormez encore. C'est vous qui êtes dans... Moi je pense que il faut que... Tiens, ça a évolué. Hein? Conseil là actuellement là. C'est derrière nous, hein. On vous dit, voilà les gens qui sont en train de nous agresser. Et vous êtes en train de venir nous donner conseil ici. Il faut que les Ivoiriens n'aient qu'à faire que... Il faut que... C'est vrai que vous ne comprenez pas ce que... C'est vrai que... En fait, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous n'avez pas encore compris la partie là, hein. Vous n'avez pas encore compris la partie là. Lorsque le général Tiani lui-même, il le dit officiellement, en ce moment-là, tu ne devais plus venez nous parler de moi je pense que la communication doit être évoluée à un autre sens où nous ne devons plus être agressés. C'est nous maintenant qui vont aller attaquer. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'AES a trop subi des agressions sur tous les pays voisins. L'Algérie, Mauritanie, comment on appelle, côté Côte d'Ivoire, côté Bénin, côté Nigeria, l'AES se fait attaquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer 3 mois ou 1 mois sans un pays de l'AES se fait attaquer. Ça n'a pas encore existé. Et tellement ces gens-là se sont calmés. Parfois nous-mêmes, on est là, même on est énervé. Mais ce qui s'est passé là, Tanya, imagine que ça là, ça ressuscite seulement le stock de l'uranium quand on le touche. Mais ça allait être une catastrophique. Tu ne peux pas... Dégâts qui allaient être causés là. Le stock de l'uranium qui se trouvait dans cette base là. Il suffisait seulement que un petit drone le touche. Mais c'était un dégât catastrophique qui allait se passer. Au même moment, l'AES est en train de signer des contrats avec Rosatom pour fabriquer, pour construire des centrales nucléaires civiles. Ils sont en train... C'était stratégique, Tanya. Une part, ils allaient montrer que l'AES n'a pas la capacité de contrôler son centrale, comment on appelle, thermique, comment on appelle, stratégique. Stratégique, ok, vas-y. J'ai oublié que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, mais ça vient. Oui, parce que c'est une manière de sabotage d'abord. Est-ce que nous, on n'a pas entendu la déclaration de chef de comment on appelle, Orano? Est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais ce qui est pitoyable, Tanya, mais Macron défend l'intérêt de sa civilisation, l'intérêt de son peuple. Macron, c'est un digne fils. Macron est béni par ses ancêtres. Macron ne fait qu'exécuter les ordres de ses ancêtres, le feuille de route de ses ancêtres, qui était sur la table que lui, il est venu trouver. Macron est en train de poursuivre le même chemin de Napoléon et de général de Gaulle. Macron, c'est un enfant béni. Mais les vieux clochards, des charognards, des délinquants, des voyous qui s'allient derrière Macron pour massacrer les peuples là, c'est eux. Sinon Macron, c'est un enfant béni. Macron est en train de chercher comment préserver l'avenir de futures générations de peuples français. Pendant ce temps, c'est des animaux qui sont en train de lutter. Comment il faut détruire d'autres générations venues. C'est pitoyable. L'histoire se répète, hein. Je suis désolé de vous le dire. L'histoire se répète, c'est juste que l'époque n'est pas pareille. Les époques ont évolué. Mais la Côte d'Ivoire était toujours un pays déstabilisateur de l'histoire. Lorsque les pays africains allaient se libérer, il faut le dire. On se rappelle de Biafra. On se rappelle de la guerre de Libéria. La Côte d'Ivoire a toujours participé à freiner la révolution et le changement du système impérialiste au détriment des peuples africains et pour ses propres intérêts personnels. Pendant ce temps, le peuple ivoirien n'a jamais eu de bénéfice de cette trahison au sein de l'Afrique. Tellement nos dirigeants ont trahi à cause de petits vins de peau. C'est humiliant. À ce 21e siècle, autour les gens en train de se battre pour leur civilisation, pour leurs intérêts.
Regardez le continent africain. Regardez inexistence sur la scène internationale, sur la scène internationale, sur le géopolitique, géostratégique, au niveau international. Aucune prise de position, aucune institution en Afrique n'a le courage de lever le ton pour montrer ses positions claires de l'Afrique. On est en train de... C'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de se positionner, l'Afrique est où? Tout ce qu'ils savent faire, c'est pour compléter, pour détruire les frères noirs. C'est pitoyable. Moi, je vous ai toujours dit, Tania, ces gens-là ne combattent pas l'AES parce qu'ils combattent l'AES. Hein. Je vous ai toujours dit, les vieux frustrés qui sont au pouvoir là, ils combattent ces 3 chefs d'État africains de l'AES parce que où ils ont échoué, ces 3-là ont reçu. Je répète, ils combattent ces personnes-là parce que où elles, ils ont sont baissé les caleçons pour donner à leurs petits-fils, comme Macron là. Les gens ont regardé Macron et dit, petit, on est de même génération, tu n'as pas le courage de le faire. Non, on ne fait pas. Et là, ils ont cette frustration en eux. Quand Macron les appelle, ils tremblent comme ça, ils prennent le téléphone. Oui, chef, qu'est-ce que tu dis? Oui, non, ouais, vous autres. C'est-à-dire qu'ils tremblent. Il fallait qu'ils prennent aller-retour, voile, aller-retour. C'est-à-dire que, comme des oiseaux, ils sont en l'air pour venir s'expliquer à leurs petits-enfants. Quelle humiliation. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de tout faire pour faire échouer ce que l'AIS est en train de mettre en place. Mais vous avez trouvé une génération décomplexée, déterminée. Vous avez vu la réponse, la détermination du peuple du Niger. Je ne sais pas qui vous... En fait, vous avez affaire à plus de 70 millions d'habitants. Ils sont prêts à envahir tous les petites îles qui sont à côté là, que soi-disant des pays qui ne vaut même pas 200 000 km là, qui sont en train de nous emmerder là. Ces pays-là sont prêts à vous envahir une bonne fois pour toutes, pour vous rajouter sur l'AES. C'est des petits pays que nous... Mais ça fait mal. C'est pour ça que moi j'ai dit, les pays microphones que l'impérialisme a créé, il sait pourquoi il a créé ça. C'est pour cela qu'il ne veut pas qu'on soit une Afrique unie. C'est pour cela qu'il ne veut pas qu'on soit une fédération. Parce que quand on a une fédération là, une puissance qu'on va avoir là, c'est-à-dire qu'on va avoir le même idéologie politique là, pour combattre l'impérialisme, il vient créer des États microphobes. C'est la même chose qu'ils allaient faire au Mali. Soit disant Mali du Nord, Mali du Sud, etc. Respectons le temps. Désolé mon frère. Comme tu as encore une deuxième parole. AF Diaspora. Hein, désolé. Mais il y a un petit rectificatif que je dois faire. En tout cas, voilà, moi, Tania, tout à l'heure, hein, je veux finir un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Je dois rectifier une petite chose. Voilà, tout comme hier, il y a eu Oufoué qui a fait ce qu'il a fait. Il y a eu aussi au Burkina aussi. Hein, la Côte d'Ivoire aussi a été attaquée hier. Donc, c'est un truc qu'on doit tous dénoncer. On doit apprendre chacun des erreurs de chacun. C'est si on veut dénoncer, dénonçons bien. Voilà, la Côte d'Ivoire a été coupable, tout comme hier aussi. Les voisins aussi ont été un peu coupables. Mais ce qu'on fait, c'est que de rester sur ça et puis d'encourager la bêtise, on dit que non. Au contraire, nous les vrais Ivoiriens là, nous sommes fiers de ce qui se passe. Au contraire même, nous souhaitons l'indépendance complète. Parce que du moment où vous comprenez dans quoi vous êtes là, c'est l'essentiel. Du moment où vous vous ressaisissez là, c'est l'essentiel. Tu peux dormir. Tu peux dormir. Et puis un jour, il y a une petite baffe que tu reçois qui te réveille. Donc nous là, et c'est le cas de Tania, c'est le cas de beaucoup parmi nous, les faux Ivoiriens, sont les nouveaux Ivoiriens là, ou à cause de rébellions, ce sont eux qui vous font chier. Les apatrides, des perdus là, ce sont eux qui vous font chier. C'est vrai qu'il y a toujours des traites un peu quand même, mais on peut tellement compter du bout du doigt les Ivoiriens qui sont pour ce que Draman fait là. En toute vérité, c'est ça qui est le vrai point. D'où le fait qu'il y a des frères même burkinabés qui étaient interpellés pour dire que non, faut pas dire tous les Ivoiriens, parce que ceux qui sont dans l'actualité de la Côte d'Ivoire, ils connaissent, on n'a même pas besoin de leur dire. Ils savent très bien que la majorité des Ivoiriens, la plupart, il n'y a pas un dedans qui est aidé, qui est pour le aider, la plupart. Il n'y a pas quelqu'un dedans aussi qui souhaite que l'AES tombe. Au contraire, parce que nous souhaitons cela pour toute l'Afrique. Nous souhaitons ce que Kadhafi n'a pas pu terminer là. Les États-Unis d'Afrique, et puis à cause de ça, ils sont allés lui inventer une vie pour le Dja là. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique tout entière. Et tant que ça commence quelque part, forcément, voilà, si hier la Côte d'Ivoire a commencé que malheureusement on n'a pas pu sur le champ terminer et que nos voisins ont repris le relais, ils sont en train de bien faire. Mais on va encourager, ça va pas être devant nous qu'on va permettre que quelqu'un vienne gâter ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui est le vrai point. Donc, encourageons-nous et puis éveillons les consciences.
Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la libération, oui, il y a plusieurs manières. Tu peux faire ça doucement. C'est ce que autant d'Oufoué ils ont fait là. Hein? Libérer avec douceur là. Mais quand on voit les conséquences dans le futur, ce que ça a eu comme conséquence, c'est pas quelqu'un qui te dit que souvent la libération, faut qu'elle soit brutale, faut qu'elle soit brusque. Et c'est ce que l'AES est en train de faire. L'AES a arrêté les réflexions de on va faire ça un peu là. Ils sont venus un coup bout et c'est ce que le colon ne supporte pas. C'est pourquoi ils sont en train de vous montrer couleur en passant par des vendus, des nègres de salon à la hauteur de celui qui est chez nous là. Donc tout Ivoirien consciencieux, vu que heureusement que l'Ivoirien a l'intelligence politique, c'est une bénédiction qu'on a en Côte d'Ivoire, on sait dans quoi l'AES est. C'est pourquoi, peu importe la propagande que les gens essaient de faire, on vous donne le bénéfice du doute. Parce que moi, mes divines comme ça en particulier, peu importe mon avis personnel par rapport à l'AES, mais je respecte parce que je sais qu'il n'y a pas une population qui va vouloir le mal pour elle-même. Une population normale veut toujours son bien. Si la population ne dit rien, c'est que ce dans quoi elle se trouve là, lui va. Donc si ce dans quoi elle se trouve, lui va là, c'est nous qui allons dire quoi? On doit encourager. Surtout quand on voit les réactions d'à côté, ça montre que c'est que vraiment ce que l'AES est en train de faire les arrange pas. Regardez la CEDEAO. À peine vous êtes venus, soit aller mettre un embargo sur les médicaments, mais c'est une manière indirecte de vouloir éradiquer toute une population. Comme on sait combien de personnes ont déjà fait d'embargo là. C'est toujours les mêmes stratégies. Donc franchement, encourageons-nous. Et puis éveillons les consciences. Moi, ça me plaît parce que je vois que les gens commencent à comprendre dans quoi nous sommes. Les gens commencent à voir que c'est au-delà même d'une affaire de, comment on va dire même là, frontières ou bien c'est au-delà de ça. C'est nous tous là qui nous faisons piller. Chaque jour, on se fait voler. J'ai vu une vidéo, hier, je suis dessus pour donner la parole. J'ai vu une vidéo ici, il y a des Gabonais même qui sont allés en France. Il y avait une vente aux enchères comment on va dire même, de masques traditionnels volés aux Gabonais. Et puis les gars sont assis, les Français sont en train de vendre ça aux enchères comme si de rien n'était. Ils sont allés crier là-bas pour dire vous êtes une bande de voleurs, on va venir récupérer. Ils sont allés les humilier, gâcher leur vente aux enchères là. Donc c'est pas seulement que nous l'Afrique tout entière se fait voler, se fait piller, nous devons nous réveiller. C'est ça qui est le vrai point. Merci. Je pense que ma soeur Mère Divine, peut-être mes analyses que j'avais approfondies tout à l'heure, peut-être que vous avez peut-être mal perçu d'une manière, mais il faut le dire que c'est l'histoire qui se répète. L'individu qui est à la tête de nos États aujourd'hui, qui s'appelle oufouitisme, qui fait son oufouitisme, et nous savons quelle était la politique de Félix Houphouët-Boigny, je suis vraiment désolé de le dire, qui a mis en retard la révolution africaine. Je vous remercie. Toi qui refuses de comprendre ce que je te dis aussi, c'est toi qui veux être dans le déni, tu ne peux pas chercher à changer l'histoire. Est-ce que je pas te dans dis le déni, c'est un fait. Non, laisse-moi c'est un fait, c'est l'histoire qui se finir. répète. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Voilà. Il se dit être oufouettiste. Mais quand toi-même tu vois le comportement des Draman là, tu penses que Oufoué, si tu as suivi Oufoué d'avant, il a fait des paroles, il avait mis des paroles. Il a dit que l'indépendance que moi, ils sont en train de chercher à avoir là, actuellement, nous, on subit. Mais demain, nos enfants, ce que nous, on nous a obligés à faire là, les enfants, nos futurs enfants qui viennent là, ne vont pas permettre ça. Les futures générations là, ne vont pas permettre ça. Donc, je te parle de ce que je sais aussi. Ou bien tu vas me dire qu'aussi le Burkina n'a pas permis par le Burkina, la Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée. Faut pas faire ça. J'ai ça t'ai dit une réalité pour dire que ce sont des instruments que les gens ont utilisés. Vous parlez de quoi? Hein? Les gens utilisent des gens dans chaque pays. La France, quand ils se rendent compte que le pays veut être indépendant, on utilise des gens pour retarder l'indépendance de ce pays. Actuellement, là, c'est Ado, c'est Tiani, c'est qui encore là? Qui est en train d'être utilisé pour vous mettre en retard. C'est ce que je veux que tu comprennes. Quand la France, quand nos colons se rendent compte que le pays sur lequel ils comptaient pour se nourrir cherche à être indépendant pour de vrai là. Ils utilisent des personnes autour de toi pour te mettre en retard. C'est dans ça nous sommes. C'est dans ça l'AES est actuellement malheureusement. Et c'est pourquoi, en tant que population, on doit aussi porter secours. On doit encourager. On ne doit pas donner l'impression qu'on est d'accord avec ce qui se passe. On ne doit pas dire que oui, il faut que l'AES tombe. Non, c'est important. Ça ne sert à rien de venir chercher à accuser parce que si tu es, à moins que tu sois ivoirien et moi je sais de quoi il te parle aussi, chacun a été utilisé à sa manière à un moment bien précis. Tout comme Kadhafi, hier aussi, quand ils ont vu qu'ils voulaient faire États-Unis d'Afrique, ils l'ont fait descendre très rapidement.
Donc, c'est pourquoi quand il a parlé, il faut faire attention à ce qu'il a dit. Il a dit, encourageons-nous. Voilà. Encourageons-nous. Soutenons-nous. Nous, en tant que population, là, nous devons montrer que nous voulons une indépendance vraie des pays africains. C'est ça qui est le vrai point. Ce que lui, il fait là, il n'est pas oufouettiste. Oufou même le cherche même. C'est ça qui est le vrai point. Donc, la voix du Sahel qui n'a pas encore parlé, si je ne me trompe pas, ou bien c'est à Gédéon. Gédéon n'a pas parlé. Hein. Gédéon avait une motion pour mystère. Ok, vas-y Gédéon pour ta motion. Non, je vais aller directement pour mon interview. Bonsoir à tous. Vas-y. Bonsoir. Oui, sœur Mère Divine et AF Diaspo, vous êtes sur la même voie, seulement vous ne comprenez pas, sinon vous parlez de la même chose. C'est bon frère, pour continuer le débat, on se comprend. Voilà. L'histoire est l'histoire, on ne peut pas le refaire. Ok. Tania, on ne peut pas la refaire. Oui, Tania, pour nous distraire. Pour nous distraire, les services de renseignement français sont allés donner leur propagande à leurs médias encore. Ils disent que l'État islamique a revendiqué l'attaque de l'aéroport du Niger. Vous voyez, donc ils vont donner cette communication aux moutons du RDR et les clés des talons pour traiter ça. Donc, comme ça, les moutons vont venir dire, ah, on a dit que c'est les terroristes qui ont attaqué, vous accusez talons et on a compris cette politique maintenant. Mais moi, jusqu'à présent, ce que moi je préfère du côté de nos autorités de l'AES, on va diminuer nos dénonciations publiquement aussi et rentrer dans la politique politicienne. Parce que nous, nos autorités, ils sont des militaires. Ils n'aiment pas tourner sur la vérité. Dire non, c'est un pays voisin sans dire le nom. Ou bien dire non, ce sont des mercenaires sans dire qu'est-ce qu'ils font. Non, nous, nos autorités, ils sont des militaires. Ils parlent droit au but. Mais les politiciens, ils préfèrent toujours parler langage diplomatique. Pourtant, ils te tapent. Il est en train de te taper et il veut, quand tu sors pour parler, tu dis non, c'est des terroristes. Il ne veut pas que tu les cites. Ils vont dire c'est les terroristes. Donc moi, nos autorités, je préfère pas, je souhaite pas qu'il y aura des combats entre nous et ces pays-là. Non, 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 ça va pas passer comme ça. Et je souhaite pas. Nous, on veut le développement pour l'instant. On est sur la voie du développement et le terrorisme. Donc on souhaite ça. Même si nos autorités vont répliquer, ils savent comment répliquer. Ce sont des militaires, ils connaissent leur travail. Et nous ne souhaitons pas que ça soit une attaque directe, mais ils savent comment répliquer aussi. C'est des choses des réseaux sociaux, on ne va pas parler de tout comme ça. Moi, en tout cas, je ne souhaite pas qu'il y aura affrontement entre nous. Je ne le souhaite pas parce que nous, pour l'instant, on a calculé 10 ans à 20 ans pour notre développement. Même notre armement là, ça ne suffit pas d'abord. On veut développer dans notre armement encore. On veut des industries nous-mêmes. Quand on va commencer à produire nos missiles, nos munitions, nos blindés, nos chars nous-mêmes. Voilà, comme ça, on peut tester quelque chose. Mais pour l'instant, on ne veut pas rentrer dans un autre affrontement qui va nous retarder dans notre combat du terrorisme. Non, non, non. Et les moutons qui sont là-bas, qui nous attendent, qui nous demandent de venir, ils nous attendent, ils ont la force à nous attendre. Par qui passe maintenant les financements du terrorisme? Par qui passe pour que le général Tiani soit fâché? Par qui c'est passé cette fois-ci au Niger? Ce sont ces mêmes personnes. Mais de quoi est-ce que tu parles alors? Moi, je vais expliquer. Comme le Tiani il a dit, ils ont assez aboyé. Nous, on va aller indirectement, il dit on va aller à l'offensive aussi parce que ça veut dire on a assez défendu. Moi, je crois que nous ne devrons pas penser à croire qu'il va aller attaquer pour aller à l'offensive d'attaque directe. Non, non. Moi, je sais de quoi nous parlons. Comme tu avais parlé aussi, si Talon a dit que Tigri a fait le coup d'état, que c'est nous, pourquoi nous, on ne va pas chercher ce Tigri aussi pour montrer à Talon qu'on est à côté de lui aussi. Ce qu'il nous a fait, on est capable de faire aussi comme lui. Sans s'affronter avec lui. Notre base militaire a été attaquée là-bas avec les drones et l'uranium. C'est les terroristes qui sont venus revendiquer, non? Tout le monde sait que c'est les mercenaires français et ces personnes qui Tiani a cité, mais ils viennent nous dire que c'est l'État islamique qui a revendiqué. Donc, si Tigri va repartir tenter son coup d'État à quoi? C'est pas nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ce que je pense. Et non qu'on va s'affronter ou bien on va aller attaquer ces gens-là parce que la France est là à gâter tout ce que nous voulons faire. Tout le développement qu'on est en train de mettre en place et nos armements, il veut nous reculer, il veut nous faire entrer dans une guerre qui va nous retarder encore. Et pourtant, nous, on ne doit pas aller dans ce sens d'abord. On doit tout faire pour éviter cette guerre-là.
en attendant qu'on s'arme bien. Bien sûr, on est armé pour l'instant, mais on veut encore s'armer Zikodan d'abord. C'est ce que je voulais dire, Tania, d'abord, pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Je crois que tu n'as rien compris. Peut-être quelqu'un va t'expliquer la voix du Sahel. Oui, je peux pas à côté, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'est de quoi il parlait, parce que j'étais pas à côté. Il dit que les ménages du général Tiani, il ne veut pas que les présidents de l'AES affrontent les valets locaux qui aident la France à les déstabiliser parce que voilà, il ne peut pas prendre les armements pour ça tout et tout. Et je lui dis, est-ce que c'est pas par eux que passe la France pour venir les déstabiliser? Il dit si. Je dis, donc tu dis quoi? Parce que pour finir, je crois, Franck Fanon l'a dit dans son livre, mais c'était qui là? Pour finir, on va finir par se combattre entre colonisés. Entre colonisés, on est obligé de s'affronter. Parce que d'autres voudront la liberté, la souveraineté, et d'autres voudront rester esclaves de salon. Et là, on est obligé de s'affronter. Et ceux qui sont derrière tout ça vont en profiter. Il faut les affronter, nous affronter entre nous-mêmes pour qu'il y ait le respect. Voilà. Maintenant, pour attendre les patrons. Parce que les patrons sont appelés à venir. C'est ça l'hiver noir. Mais ça, c'est justement l'hiver noir, c'est les patrons qui vont venir. Mais là, quand tu vois, quand tu regardes la géopolitique, actuellement, il y a certains qui veulent rester esclaves de salon et il y a certains qui veulent leur liberté. Et ceux qui veulent leur liberté, ils vont pas laisser les esclaves, qu'on passe toujours par les esclaves de salon pour venir les déstabiliser. Et c'est le message de Tiani hier. C'est le message du général Tiani hier. C'est son message qu'il a donné hier. Ils en ont marre, en fait. Ils en ont marre qu'à chaque fois qu'ils avancent, c'est leurs propres frères noirs qui sont esclaves des salons qui viennent les attaquer pour les faire ramener, pour qu'ils restent au même niveau. Non, tout le monde veut la liberté. Et cette souveraineté a été demandée depuis par certains de nos leaders depuis très longtemps. Et si eux, ils veulent la liberté et que il faut passer toujours par la Côte d'Ivoire et par le Bénin pour les attaquer, ils vont éradiquer ça en fait. Parce que eux se préparent pour les grands. Maintenant, si vous les petits, vous voulez les emmerder, ils vont vous éradiquer. C'est tout, c'est dans ça qu'on est. Donc, je vais passer la parole encore à... je pense que c'est Logobi. Hein? Logobi. Un frère, ça fait un bail. Hein? Bonsoir depuis ta position. Vas-y pour ta parole. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Tania, bonsoir, j'espère que ça va. Les Africains. On est toujours dans les mêmes choses là. Toujours dans les mêmes choses. Toujours l'histoire se répète. Bon, et c'est pas ce que le frère est en train de parler tout à l'heure. Pour dire que nous ne sommes pas violents. Voilà, on veut renforcer la sécurité, on va pas attaquer les autres pays. Mon frère, ça c'est en train de rêver. Tu rêves grave même. Parce que tu ne sais pas d'abord à qui tu as affaire. À ceux que tu as affaire là, ils abandonnent jamais. Hein. Vous avez écouté le président Assimi Goïta qui nous a dit que même si c'est dans 1000 ans, ceux-là ne vont jamais oublier. Ils vont toujours tenter. Donc cette liberté que nous cherchons là, ça ne venait pas ça va pas venir dans le Pacifique. Hein. Il faut que tout le monde enlève ça dans sa tête. Parce que les Africains, on est dans l'émotion. À chaque fois, on veut parler le mot douce. Les Russes là, ils parlent pas mot douce. Hein. Et là, ils sont pas dans petit ils sont pas dans petit calcul. Hein. Les Iraniens là, ils ont dit qu'ils vont négocier. Ils ont dit que oui, ils ont accepté de négocier. Mais avec la main sur la gazette. Avec la main sur la gazette pour négocier avec eux. Et nous, on est là. Les Mossad là sont pas prêts. Ils ont peur de l'Iran. Vous n'avez pas dit que l'Iran ne peut pas défendre Israël. C'est l'Iran qui a démontré qu'il n'y a pas d'homme. C'est d'homme de biscuits. Exactement. Actuellement, ils sont de négocier l'Iran. L'Iran n'est pas prêt. l'Iran est sur le qui-vive. C'est ça qu'on appelle une puissance au fait. On est là. Même on a peur de ta riposte. Hein, de ta puissance de feu qu'on négocie avec toi, c'est de ça qu'on parle. Vas-y, le Roby. Tania, quand l'Israël a attaqué l'Iran, on a vu la guerre de 12 jours. On a vu ce que l'Iran a déversé sur Israël. On a vu. Et nous, on est là, on veut rester dans les petits calculs. On vous a dit qu'il n'y avait pas d'Iraniens en Israël en ce moment, lorsqu'ils ont attaqué Israël. On vous a dit qu'il n'y avait pas de ressortissants iraniens là-bas. Donc, c'est à cause des ressortissants iraniens là, les Iraniens vont laisser leur pays tomber. Ils vont laisser leur nation détruite par Israël. Il faut qu'on quitte dans l'émotion, les gars. On arrivait à un moment donné, là, dans notre vie, là, surtout dans notre histoire en Afrique, là, on arrivait à un moment donné, il faut avoir le courage de dire la vérité. Tania, si c'est pas Gbagbouli, là, ceux-là, ils vont jamais arrêter. Et ils vont jamais arrêter. Au pire, c'est qu'on est dedans, là, en Afrique, là. Tania, on va jamais s'en sortir tant qu'on est comme ça.
Cette histoire des pays là, ça ne va pas faire avancer l'Afrique. Tout le monde entier est fédéré, sauf nous les Africains. Qu'est-ce qu'on attend? Mais il faut nous débarrasser de ceux-là qui ne veulent pas. Question. Il faut nous débarrasser de ces dirigeants-là qui sont là aujourd'hui là pour faire une fédération. Tania, moi, c'est la seule manière pour nous de... Ni n'était une intervention de les forces de la CDA, comment on appelle ça, de l'AES. Mais Niger seul ne peut pas contre ces criminels-là, Tania. Le Mali seul va souffrir. Le Burkina seul va souffrir. Mais aujourd'hui, là, grâce à quoi? Grâce au nombre de populations, le nombre de soldats, le nombre de matériel de guerre. Mais c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui rend les autres nations plus fortes. Et nous, on est dans nos petits calculs. Oh, Côte d'Ivoire va finir avec le Niger. Oh, Niger va... Mais c'est du n'importe quoi, les gars. Quittons dans tous ces petits calculs. Souhaitons une fédération à nos États. Il faut souhaiter une fédération. Ce n'est pas dans les intérêts d'une seule personne. Ça va nous sauver en Afrique. Parce que notre nombre, là, ça les fait peur. Raison pour laquelle ils sont concentrés sur la réduction de la population africaine. Pourquoi notre démographie les fait peur? Notre démographie les fait peur parce que lorsqu'ils venaient coloniser les Africains, on n'était pas nombreux. On était, je crois, à combien de millions de populations et ils étaient plus nombreux que nous. Donc ils ont eu la force, ils ont pris le dessus. Mais malgré qu'ils étaient plus nombreux que nous-mêmes là, par la force des puissances des Africains, ils avaient du mal à coloniser les Africains. Mais ils ont encore utilisé les mêmes Africains là encore pour pouvoir coloniser les Africains. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, le combat que les autres ont mené à l'époque, tel que Samori Touré qui ne voulait même pas mettre les frontières entre les États, je pense que c'est vers là-bas on est en train de partir. Alors, ce que moi je dis ici à tout le monde, si le Niger a parlé là, ils n'ont qu'à agir. Moi je préfère ça là, au moins une bonne fois pour tout, pour qu'on se libère, tout le monde soit libre, pour que les Africains puissent respirer sur leur continent. Je le préfère qu'on reste dans les guerres à vie. Parce que ça là, c'est pas une vie. Un pas devant, deux pas en arrière. Mais il n'y a même pas de développement d'abord. Mais sans la sécurité, il n'y a pas de développement, les gars. Sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de la comédie devant moi, en fait. Parce qu'on a affaire à des gens là qui ne sont pas prêts pour abandonner leur combat. Et là, c'est leur survie qui est là. Mais si nous aussi, on ne comprend pas cette côté-là, pour dire que non, mais là où on est en train de partir, là, il faut se libérer là. Mais c'est qu'on n'a rien commencé d'abord. Donc voilà ce que moi je voulais dire dans mon temps de parole. En tout cas, il y a une chose dessus. Il n'y a pas de négociation possible avec les nègres des maisons. Ils ne vont jamais changer leur manière de s'asseoir. Ils vont toujours trahir l'Afrique jusqu'à la fin de leur vie. C'est à nous maintenant d'enlever dans leurs yeux pour dire que nous, la nouvelle génération, nous ne voulons plus qu'on utilise d'autres pays africains contre d'autres pays africains. Point bas, ça s'arrête là, avant la fédération. Si là-bas. Oh non, mais j'ai aimé. Il n'y a pas un Guishka au passage. L'Orobi, c'est pas mon frère pour rien.